à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire mon bilan lecture de la deuxième partie du mois de janvier 2018. Février arrive. Janvier part et je n'ai rien vu. Donc je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé, voilà. Donc j'ai lu pas mal de livres en janvier et donc je vais vous les montrer maintenant. Et à la fin je vous ferai, comme pour les vidéos précédentes, pour les vidéos de deuxième partie, je vous ferai un bilan du mois complet, donc le meilleur, le moins bon, le nombre de pages lues, le nombre de livres lus, tout ça, tout ça. Et peut-être que je comparerai avec mes objectifs 2018, ça peut être intéressant. Alors le premier livre que j'ai lu, dans cette deuxième partie du mois, c'est Maliki, tome 2, Une rose à la mer. J'adore, j'adore, c'est génial. Si vous n'avez pas encore lu Maliki, allez-y. C'est hilarant, c'est sérieux parfois, mais c'est quand même, ça reste quand même drôle. C'est génial. Les graphismes, j'adore. Et dans ce deuxième tome, l'auteur développe beaucoup plus le personnage de Lady Bird, qui est sans doute mon personnage préféré avec les chats. D'ailleurs là voilà, ils sont tous réunis, c'est magnifique. J'adore. Maintenant que j'ai un chat, je me rends compte qu'elle fait beaucoup de choses comme les chats de l'auteur, ce qui est assez étrange. Enfin c'est génial, c'est génial. Voilà, que je vous montre un peu des chats. Voilà. Donc un très bon moment détente, un très bon moment plaisir, c'est parfait. Parfait. Entre deux gros bouquins ou même juste parce que vous avez envie de rire. Lisez ça. Je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai enfin lu Ignite Me de Tahereh Mafi, donc le troisième tome de sa série Insaisissable, qui s'appelle en français Ne m'abandonne pas. Il était temps. Alors, dans le premier tome, on suit Juliette qui est enfermée parce que son toucher est fatal. Donc d'abord, il fait énormément souffrir les gens, puis il meurt. Donc elle est enfermée pendant 200 et quelques jours, enfin un certain nombre de jours. Donc je ne peux pas vous parler de l'action de ce troisième tome, mais sachez que l'action arrive enfin. Enfin, on n'a pas que les plaintes de Juliette, on n'a pas que Juliette qui pleure, ou qui se plaint, ou qui dit non mais c'est trop injuste. Enfin elle réagit. Il était temps, et j'ai l'impression que la couverture représente cette réaction. Ça fait du bien, vraiment. J'ai aussi aimé du coup qu'il y ait de l'action comme je vous dis, donc on découvre un peu le côté super-héros qui était censé se révéler dans le deuxième tome et qui n'est jamais arrivé. Donc c'est le dernier tome de la première trilogie, puisque Tahereh Mafi va continuer la série avec Restore Me en mars. Donc je ne sais pas si je le lirai tout de suite, mais on verra. J'ai aimé ici l'espèce de rédemption du personnage de Warner, parce que je ne supportais pas ce personnage, et pourtant des tas de gens l'adoraient, et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai compris. J'ai compris, voilà, d'accord. Mais ce livre a quand même des défauts, par exemple le personnage d'Adam. Oh! J'ai détesté le personnage d'Adam. Il est... Non. Non. Enfin, le triangle amoureux se termine. Il était temps. Juliette est quand même toujours un peu agaçante, il faut l'avouer. Et la fin, c'est une blague la fin. Heureusement qu'il y a un tome 4, parce que si c'était le dernier tome de la série... Non mais, tout le livre, je m'attendais à la grande bataille, vous savez, parce qu'il est censé y avoir quand même une grande bataille. Donc je m'y attendais. Et puis j'arrive à 40 pages de la fin et toujours pas de grande bataille. Je me suis dit, mais quoi? Non. La fin était tellement rapide. Et ça se finit comme ça et c'est tout, quoi. Non, voilà. Donc heureusement qu'il y a un quatrième tome, parce que cette fin, c'est... Et sinon, j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Kenji, qui rattrape un peu les autres personnages. Voilà. Donc c'est pas mal comme tome, mais j'attends de voir un peu plus d'action dans le quatrième tome. Voilà. Ensuite j'ai lu 300 de Frank Miller et Lynn Varley. J'adore cette histoire. J'adore le personnage de Léonidas. J'adore ses principes. Il m'a fait adorer Sparte. J'aime le rythme du livre. J'aime les illustrations. J'aime tout, c'est génial. C'est juste formidable. J'ai tout adoré de ce livre. C'était épique. Exactement comme le film. Et du coup, j'aime autant le film que le livre. Peut-être que j'aime un peu plus le film, parce que je l'ai regardé en premier, et parce que l'esthétique est encore plus mise en valeur dans le film, j'ai l'impression. Mais sinon, c'était génial. Génial. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, on suit les 300 Spartiates qui se sont opposés à Xerxès. C'est Michka qui me fait comprendre que c'est l'heure de la friandise. Ils sont opposés à Xerxès, le roi perse. Ils sont menés par Léonidas, leur roi, qui s'est vu interdire de faire la guerre par le conseil de Sparte. Voilà. J'ai adoré. C'était génial. J'ai adoré. C'était juste beau.
Donc pour l'instant j'avais eu un mois lecture pas mal, j'avais pas trop eu de déception, jusqu'à ce qu'arrive Lady Audley's Secret de Mary-Elizabeth Braddon, qui a été traduit par Le Secret de Lady Audley. Alors je m'attendais à un vrai secret, je m'attendais à un truc énorme. Déjà je vais vous dire ce que j'ai aimé. J'ai aimé parfois l'atmosphère du livre. C'était bien, j'ai aimé déjà le livre commence par une description du château, exactement comme dans La Maison hantée de Shirley Jackson, donc enfin du château, de la maison plutôt. J'ai aimé ce côté, la maison va avoir une grande importance dans l'histoire. Ok. J'ai aimé aussi certaines réflexions. Et j'ai aimé 3 personnages. George Talboys, Michael Audley et Alicia Audley. Voilà. Tout le reste, alors je n'ai pas du tout aimé les personnages principaux, qui étaient Lady Audley et Robert Audley. Robert est un personnage assez faible, assez agaçant, qui a des propos misogynes parce qu'il préfère accuser des femmes plutôt que de reconnaître que c'est lui qui est faible en fait. Ce qui est assez agaçant. Lady Audley, je m'attendais à une vraie lady, hein. Et bah non, non. J'en étais à Lady Audley donc. Donc Lady Audley n'est pas du tout la lady à laquelle je m'attendais. Le secret n'était pas un secret, ou en tout cas pas du tout la révélation à laquelle je m'attendais. C'était même... je me suis dit quoi, c'est ça le secret? Ah bah d'accord, ok. Ça révèle bien sûr des problèmes sociaux, enfin les problèmes de la société, comment la femme est traitée, tout ça, ok. Mais du coup c'était carrément discutable, parce que... je sais pas, enfin en fait, à la fin, quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, ok mais là je sais pas trop quoi en penser. C'est assez... je sais pas, c'est assez ambigu. C'était très prévisible, c'était très long, c'était très lent, puisque le crime n'arrive qu'à un tiers à peu près du livre. Du coup, pendant un tiers, on découvre à quel point Robert Audley est faible, à quel point il est un personnage, une espèce d'anti-héros, un personnage auquel on peut pas s'attacher. En fait, je me suis pas attachée à lui, voilà, clairement. Donc une grosse déception parce que je m'attendais à adorer. Voilà. Un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre. En gros, Lucy Graham se voit proposer de se marier avec Michael Audley. Elle accepte. Et son neveu, Robert, le neveu de Mr. Audley, pense qu'elle cache quelque chose. Du coup, il va fouiller dans sa vie pour voir un peu quels sont ses secrets. Oh bah, son secret, hein. Bof. Voilà, donc vraiment déçue. Après, il me fallait un remontant, donc j'ai lu Simon's Cat se fait la belle, donc c'est le tome 2. Rien que, déjà là j'avais envie de rire. Mais là j'ai carrément explosé. Parce qu'avec une amie, au début, quand j'ai eu Mishka, je me suis dit, mais t'imagines si elle veut se sauver? Et là, elle me dit, oui, je l'imagine avec son baluchon, tout ça. Et donc là pour moi, c'était Mishka, voilà, qui essaie de se casser. C'était drôle. Donc j'ai adoré. Il n'y a toujours pas de paroles, tout ça, mais j'ai retrouvé mon chat, j'ai retrouvé... c'était génial. C'était un très bon moment passé. J'ai préféré celui-là au précédent. Voilà, mais c'était génial. Hilarant. Et c'était aussi très mignon. Ensuite, alors comme je vous l'ai dit, j'ai emprunté beaucoup de livres à la fac. Et donc là, ce ne sont que des livres, presque que des livres que j'ai empruntés à la fac. 300 d'ailleurs était un livre que j'avais emprunté à la fac. Tout comme Le Secret de Lady Audley. Et après, je me suis dit, je vais quand même exploiter cette fac qu'en fait, ça fait 3 ans que j'y suis. Ça fait 3 ans que je vois qu'ils ont une bibliothèque géante, magnifique, avec plein de livres que j'ai envie de lire. Et ça fait 3 ans que je n'en emprunte pas. Du coup, cette année, je me suis dit, nouvel objectif, je vais tenter de lire les livres de ma fac. Parce qu'ils sont géniaux et parce qu'ils ont énormément de choix. Par exemple, ils avaient Assassin's Apprentice de Robin Hobb, l'apprenti assassin. Ce livre. Comment j'ai fait pour ne pas lire Robin Hobb pendant presque 23 ans? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Ce livre était génial. Génial. On suit Fitz, qui est un bastard. Un bâtard royal. Et qui va se faire adopter par le château en gros. Et donc il va devoir changer ses manières, tout ça, il va devoir vivre au sein du château. Et je vais pas trop vous en dire parce que voilà, moi j'ai préféré entrer aveugle dans ce livre. C'était génial, c'était génial. Déjà on entre tout de suite, ce qui est assez rare pour un livre. Il y a une carte aussi. Non négligeable. On entre tout de suite dans l'action, ce qui est génial. Je me suis tellement attachée à Fitz, tellement. Dès les quelques premières pages, donc on va dire, voilà, la page 48 c'est le chapitre 3. Dès les 2 premiers chapitres, j'avais déjà envie de pleurer. J'étais déjà dedans. J'étais déjà dans l'univers. Ça fait très longtemps en fait qu'un livre me fait cet effet-là en fait. Et donc je sais que c'est un vrai coup de cœur durable, c'est sûr.
Ce livre est génial. Génial. J'ai adoré les deux systèmes de magie. J'ai adoré le monde. J'ai adoré l'histoire avec ces espèces de pirates qui font un truc étrange aux habitants. Et enfin, c'était génial. J'ai adoré la formation d'assassin. J'ai adoré la formation à part. C'était génial. C'était génial, tout simplement génial. J'ai adoré la plupart des personnages. J'ai pleuré aussi. Ce qui est... En fait, je vous dis souvent que c'est rare, mais oui, en fait. Je pleure pas si souvent que ça quand je lis. Et là, bon, voilà, j'ai failli pleurer plusieurs fois et j'ai fini par pleurer. J'étais tellement triste que ce livre se termine que j'avais envie de le relire tout de suite. Ce qui n'arrive pratiquement jamais. Du coup, je pense que je vais bientôt emprunter le deuxième tome. Il faut que je lise la suite. J'en ai besoin. C'est vital. Puisque les livres suivants ont pâti de ce coup de cœur, concrètement. Parce que j'étais encore dedans. Donc... voilà, mais ce livre est génial. Si vous n'avez pas encore lu Robin Hobb, et si vous aimez la fantasy, allez-y, vous ne serez pas déçus, je vous l'assure. Ensuite, j'ai lu Fun Home, A Family Tragicomic d'Alison Bechdel, qui est traduit par Fun Home, une tragédie comique, je crois. Alors, c'est un mémoire, sous forme graphique, ce que je trouve assez sympa parce que j'en avais jamais lu. En fait, l'auteur nous parle ici de son père, et surtout de sa relation avec son père. Et j'ai beaucoup aimé comment elle faisait ça en fait. Elle commence par nous parler de son père, puis on apprend qu'il est mort. Elle nous explique qu'elle pense que c'est un suicide. Elle essaie de comprendre son père, elle essaie de comprendre pourquoi sa relation avec lui n'était pas top, on va dire. Elle parle aussi de sa sexualité. Et j'ai adoré en fait comment leur vie converge complètement. Enfin, elle pense qu'elle se détache complètement de son père. Et en fait, pas du tout, elle lui ressemble. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai aimé les illustrations. Et je pense emprunter ensuite le deuxième mémoire graphique d'Alison Bechdel qui s'appelle Are You My Mother? Je ne connais pas le titre en français mais je vous le mettrai. Et aussi j'aime beaucoup le nombre affolant de références littéraires dans ce livre. Puisqu'en fait, les parents de l'auteur le père de l'auteur avait une bibliothèque. Et il lisait beaucoup. Et en fait, elle associe ses parents, les situations, tout ça, à des références littéraires qu'elle a, soit de la librairie de son père, soit avec ses propres lectures. Enfin, c'était vraiment très bien. Donc voilà, j'avais jamais lu de mémoire graphique et du coup, c'était sympa de découvrir ça. Ensuite, j'ai lu The Pénélopiade de Margaret Atwood, qui est traduit par L'Odyssée de Pénélope. Je trouve ça dommage, puisque justement, le but de ce titre, c'est de ne pas avoir le mot Odyssée, donc de ne pas avoir de référence à Ulysse. Mais bon, tant pis. Donc c'est la réécriture de l'Odyssée, du point de vue de Pénélope. On commence par sa naissance, et on finit par sa mort. Non, pas vraiment, puisque elle est déjà morte. En fait, elle est aux enfers quand elle nous raconte sa vie. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout parce que ça nous donnait une vision qu'on n'a peut-être pas de la société grecque, où la femme est vendue et achetée, où les servantes peuvent être violées seulement avec la permission du maître, et si elles sont violées sans la permission du maître, c'est elles qui pâtissent. Enfin, c'est elles qui meurent en fait, en gros, c'est elles qui sont condamnées. J'ai aussi vu beaucoup de gens se plaindre du fait que Pénélope parle beaucoup de sa cousine Hélène. Mais en même temps, il faut comprendre, Hélène a gâché sa vie, de 1. Et de 2, la société grecque, et même notre société encore maintenant, pousse la femme vers l'apparence. La femme doit être belle. Et donc si une femme est plus belle que Pénélope ici, forcément, ça va la dégoûter et ça va la rendre jalouse, étant donné que Hélène, avait des petits chiens derrière elle. Et les hommes, oui, elle faisait ce qu'elle voulait des hommes, et ça agaçait Pénélope. Voilà. Donc je comprends quand même qu'Hélène est une grande place dans le livre. J'ai beaucoup aimé comment c'était écrit. J'ai beaucoup aimé aussi la référence au théâtre antique, puisque en fait on a le point de vue de Pénélope, mais on a aussi le point de vue des servantes. Et en fait, ces points de vue sont faits comme des chœurs dans les pièces antiques. Donc voilà, ça donne ça. Et donc c'est rimé avec des strophes, tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Le seul problème avec ce livre, je pense, c'est qu'il est trop court, puisque j'ai beaucoup aimé, j'ai même adoré. Mais il manquait quelque chose. Et encore une fois, je pense que ce livre pâtit de l'apprenti assassin, qui était un coup de cœur intersidéral. Voilà, donc très bon. Si vous aimez la mythologie, les réécritures mythologiques, tout ça, je vous le recommande fortement, c'était génial et féministe. Donc j'ai également adoré à la fin la théorie qui implique Pénélope et les 12 servantes. Du coup, ça m'a beaucoup donné envie de lire Les mythes grecs de Robert Graves, que je vais sans doute emprunter bientôt. J'adore. Il y a exactement la même théorie dans From Hell d'Alan Moore et
déjà là ça m'avait fascinée. Alors en la revoyant ici, je vais faire mes petites recherches. Ensuite j'ai lu Coraline de Neil Gaiman. Alors j'avais déjà lu Neil Gaiman avant. J'ai lu L'étrange vie de Nobody Owens, que je vais relire en VO. Et j'ai aussi lu La mythologie viking. Donc je me suis dit Coraline est quand même très connue, je vais le lire. Alors c'était très sympa, j'ai aimé l'ambiance sombre, j'ai aimé cette espèce de méchant qui est assez effrayant, mais on comprend pas tout à fait son pouvoir reste mystérieux, on sait pas trop d'où il vient, on sait pas trop ce qu'il est exactement. J'ai aussi aimé l'ambiance assez dérangeante avec ces personnages avec des boutons à la place des yeux, c'était assez... voilà, pas top. Qu'il y ait un chat qui parle, un chat noir qui parle. Aussi il y a le personnage de Coraline qui est assez adorable et que le lecteur a envie de réconforter, mais concrètement il ne peut que la réconforter puisqu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait réfléchir par elle-même, elle a de l'esprit. Le seul problème avec ce livre c'est que je pense il est trop court, encore une fois, et j'ai pas réussi à complètement m'immerger dedans, et peut-être que la leçon est un peu trop poussée vers le lecteur, peut-être, je sais pas trop, du coup ça fait peut-être un peu enfantin. Enfin voilà, je ne sais pas trop. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et je pense que c'est une très bonne lecture pour Halloween. Très bien. Ensuite j'ai lu Midwinter de Fiona Melrose qui sort le 8 février en France. Et oui. Pour le coup je l'ai lu au bon moment on va dire. Alors on suit Landyn et Vale ou Midwinter qui sont des fermiers dans le Suffolk. Et on se rend compte qu'ils n'ont pas une relation formidable parce qu'ils sont hantés par la mort de la mère de Vale et de la femme de Landyn, Cecilia. En Zambie, je ne sais pas comment on dit, tiens, à Kabwe en tout cas. Et en fait ce livre permet de voir comment ils font leur deuil de façon tout à fait différente. Pour Landyn, ça passe par les animaux et j'ai adoré cette façon, pas cette façon de faire son deuil, je vais pas dire ça, mais j'ai adoré la place importante que prennent les animaux du coup dans le livre, que ce soit un chien, une poule ou un renard. Quant à Vale, lui, il est en colère, il est désespéré, il fait n'importe quoi et en même temps il se cherche un coupable pour ne pas se sentir lui-même coupable. C'était vraiment très bien, c'était bien écrit. J'ai aimé qu'on... Enfin, c'était assez confus mais en même temps j'ai aimé qu'on passe du passé au présent. J'ai aimé aussi que les chapitres soient faits, par exemple on a un chapitre Vale, un chapitre Landyn, de 1 sur 2 on va dire. Et c'est aussi un point de vue interne, donc c'est une narration à la première personne, ce qui est toujours sympa. J'ai aimé aussi découvrir l'agriculture moderne et ses problèmes, puisque si la situation dégénère autant et si la famille est détruite à un moment donné, c'est parce que Landyn est fermier et que l'agriculture part un peu vers l'industrialisation et c'est pas du tout ce qu'il veut pour sa ferme. Donc il essaie de lutter, en vrai bien sûr. Et voilà, donc c'était très bien. Peu à peu le lecteur est complètement absorbé par le livre et enfin, c'était très beau. Mais j'ai pas réussi à en faire un coup de cœur. Peut-être parce qu'à la fin, il y a une scène avec un animal. Je sais que cette scène était nécessaire. Je comprends qu'elle soit là. Mais c'était tellement difficile à lire. J'ai cru que j'allais pas la lire en fait. C'était... trop. C'était beau. Trop. Mais je vous le recommande beaucoup. Parce qu'on est encore en hiver, petit 1. Si vous aimez les renards, petit 2. Et les animaux en général. Et voilà, tout simplement, si vous avez envie de découvrir une nouvelle auteure, puisque c'est son premier roman. Depuis, elle a écrit Johannesburg, qui n'est pas encore traduit. Voilà. Ensuite, après une scène pareille qui m'a vraiment... ouf, j'avais besoin encore de réconfort, donc j'ai lu Simon's Cat et Le Chaton Infernal. Ça, c'est Michika petite, je vous le dis. Alors, j'ai encore une fois adoré, j'ai peut-être encore plus aimé celui-là, puisqu'on a ici le chat adulte et le chat bébé. C'était génial, j'ai retrouvé mon chat, c'était drôle. C'était super. Déjà là, rien qu'en voyant ça, moi j'étais déjà mort de rire, donc que voulez-vous que je fasse? Encore une fois, pas de bulle et c'était... voilà. J'ai le pouvoir de l'image, quoi, c'était génial. Voilà, je vous recommande fortement, évidemment. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Salomé d'Oscar Wilde. Pour les cours, voilà. C'était vraiment très bien. C'est une réécriture du mythe de la femme dangereuse, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé retrouver l'esprit de Wilde. En plus, il a écrit ce livre en français. Donc j'ai pu le lire en français. Bon, il y a aussi la traduction anglaise ici, mais du coup... C'est assez difficile de juger ce livre, parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le personnage de Salomé, étrangement. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Wilde. Et en même temps, encore une fois,
une femme dangereuse qui doit être éliminée parce qu'elle est belle, parce que elle a ce côté dangereux à cause de la sexualité, tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi on représente toujours la femme comme ça? Enfin bref. Donc c'était très bien. Je ne pense pas que je ferai de chronique dessus, mais très bien. Voilà, donc c'est tout pour les livres que j'ai lus. Si vous voulez des avis plus approfondis, vous pouvez vous rendre sur mon blog où j'ai fait... Je pense que j'ai fait une chronique pour la plupart de ces livres, juste pas pour les BD et pas pour Salomé. Alors, petit bilan. Je n'ai acquis qu'un seul livre ce mois-ci. Shirley Jackson Novels and Stories. Voilà. Que je n'ai pas encore fini, évidemment. Je n'ai lu pour l'instant que La Maison Hantée. Le meilleur de ce mois-ci, c'est sans aucun doute Assassin's Apprentice. Évidemment. On va dire presque ex aequo avec The Haunting of Hill House, La Maison Hantée de Shirley Jackson. Le moins bon, c'est Lady Audley's Secret. Le secret de Lady Audley. Très très déçue par ce livre. La surprise, c'est Charlotte Collins de Jennifer Beckton. Je m'attendais vraiment pas à aimer autant. Vu que c'est une romance et que c'est pas trop mon truc, mais très très bien. Et la déception, c'est Justice League Legend, parce que c'est encore la même chose. Et que, voilà. Moi qui pensais lire des comics, on est mal parti. Alors, j'ai lu 4769 pages. J'ai lu une œuvre poétique, on va dire, puisque Le Prophète est considéré comme de la poésie. Mais c'est aussi de la philo en quelque sorte. Enfin, bref, je l'ai mis dans poésie. 11 romans, une pièce de théâtre et 6 BD. Parmi celles-ci, 17 sont pour adultes, 1 ya et 1 jeunesse enfant. Alors, dans la poésie, ça fait poésie philo comme je vous ai dit. Pour les romans, un classique, un contemporain, 2 fantasy fantastique, 2 mystère crime, 1 horreur, une romance, une réécriture mythologique et 2 science-fiction. Et pour les BD, un comics, un mémoire graphique, 3 BD humoristiques et une BD historique. J'ai commencé une série, donc The Fourth Year Trilogy, je ne sais pas comment elle s'appelle en français. Et j'ai continué 3 séries, donc Maliki, Insaisissable, vu que ce n'est pas le dernier tome. Et j'ai aussi les nouvelles à lire. Et Simon's Cat, que j'avais déjà commencé l'année dernière. Alors en ce qui concerne les objectifs, alors, lire des gros livres, je n'ai lu aucun livre de plus de 700 pages, comme je vous l'ai dit. Et comme je vais emprunter des livres, je ne sais pas s'ils feront plus de 700 pages. Lire plus de SF et de fantasy, ça va, vu que j'en ai lu 4. Recueil de nouvelles, pas encore. Poésie, oui, et classique, j'en ai lu 1. On peut aussi considérer que La Maison Hantée est un classique. Découvrir de nouveaux auteurs, ça va, je suis bien partie. Et finir des séries, je pensais finir une série avec ça, mais en fait non. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous avez lu en janvier. Dites-moi si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés. Merci à ceux qui se sont abonnés et à ceux qui aiment les vidéos. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!